quand est-ce que quelqu'un peut arriver à prendre la décision de passer une nuit dans le désert couché sur une simple pierre comme oreiller? Quelles circonstances ont fait que Jacob soit surpris par la nuit en plein milieu du désert et qu'il doive passer cette nuit à cet endroit? On pourrait penser que les gens avaient l'habitude de passer la nuit dans le désert de cette façon, mais non. Normalement, ils avaient leur tente, ils euh, posaient leur camp quelquefois avant que la nuit tombe afin d'éviter les dangers de la nuit et parfois même le froid du désert. Jacob avait d'autres choses dans sa tête. Il était en train de fuir de sa maison. Il avait volé la bénédiction à son frère aîné. Son frère aîné lui en voulait et son frère aîné était en train d'attendre le décès de leur père pour se venger de son frère. Jacob est donc envoyé loin pour aller chercher une épouse, histoire de ne pas être aux côtés de son frère lorsque son père allait mourir et ne pas être victime de la colère de son frère. Jacob n'a pas en tête l'organisation de son voyage, de réserver l'hôtel et de prendre une tente et ce genre de choses. Sinon, il part plein de préoccupations, submergé par les incertitudes par rapport à son présent, mais aussi à son avenir, qu'est-ce qui allait se passer. Il était en train de partir loin de sa famille, loin de tout lien, personne pour le soutenir. Aujourd'hui, nous sommes arrivés ici, peut-être avec d'autres soucis. Peut-être ce n'est pas improvisé. Nous nous sommes organisés pour venir aujourd'hui euh, au culte et à l'église. Mais parfois, notre esprit peut être aussi saisi par certaines incertitudes, par certaines inquiétudes par rapport au présent, le nôtre, celui de notre prochain, celui de l'humanité entière, des soucis pour l'avenir et qu'est-ce qui va arriver après l'escalade de la violence, qu'est-ce qui va arriver avec notre maladie, qu'est-ce qui va arriver avec notre famille, des préoccupations, des incertitudes qui parfois nous font croire que nous sommes seuls, que nous n'avons pas de soutien, que nous sommes éloignés. Mais peu importe l'origine de ces inquiétudes, ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, vous soyez ici. Peu importe ce qui a conduit Jacob au désert et l'a fait dormir à cet endroit, euh, c'était l'endroit indiqué. Jacob s'endort et reçoit une vision en rêve, une révélation. Une échelle appuyée sur la terre qui touche le ciel et l'Éternel au-dessus de cette échelle. Et des anges qui montent et qui descendent constamment cette échelle. Aujourd'hui, ici, nous ne sommes pas dans un rêve, nous n'avons pas une vision, mais ce même Dieu veut se révéler à nous. Il veut se révéler par sa parole, il veut se révéler par son Fils, comme dit l'Épître aux Hébreux. Il veut se révéler à nous par la prédication, par les méditations que nous lisons, par toutes les ressources que nous avons à disposition. Mais la révélation est la même. Elle parle de cette échelle appuyée sur la terre qui arrive jusqu'au ciel. Une échelle qui a été empruntée par Jésus-Christ pour descendre, pour vivre parmi nous. Ce Dieu créateur qui vient partager l'histoire de sa création, ce Dieu créateur qui vient partager la misère
de l'humanité. Jésus-Christ est lui-même cette échelle qui joint les deux bouts, qui réunit le ciel et la terre, qui fait le lien entre le Créateur et la créature. Mais plus que cette vision de l'échelle, ce qui est important, c'est que Dieu parle à Jacob et lui donne une parole révélatrice. Il y a la promesse d'une terre pour Jacob et sa descendance. L'endroit là où tu dors t'appartiendra, je te le donnerai. La même promesse qui avait été faite à Abraham, la même promesse qui avait été faite à Isaac, le père de Jacob, et qui sera renouvelée pour tout Israël. La terre promise était là. Dieu promet une terre à Jacob, un endroit pour vivre, mais aussi il lui promet une descendance, une nation, un sans nombre de descendants qui vont se répandre non seulement sur la terre promise, mais au nord, à sud, à l'est ou à l'ouest, ils vont remplir la terre entière. La promesse d'une terre, la promesse d'une descendance, la promesse d'une bénédiction, non seulement pour Jacob, non seulement pour sa descendance, une promesse d'une bénédiction pour toutes les nations de la terre. Une bénédiction qui viendra à travers Jacob et à travers sa descendance. Dieu fait une alliance avec Jacob. Et le but de cette alliance est le salut de l'humanité. Dieu ne s'approche pas à Jacob pour faire une alliance et pour lui promettre qu'il aura un lit avec des draps et un matelas et une couverture et un bon oreiller pour passer sa nuit, même s'il est en train de dormir dans le désert. Jacob n'est pas au centre de l'alliance. Tout ne tourne pas autour de Jacob, comme tout ne tourne pas autour de nous, comme tout ne tourne pas autour de moi. Je ne suis pas le centre de l'univers, je ne suis pas le centre de l'intérêt du Créateur. Tout ce qui arrive autour de nous ne s'applique pas à notre destin. Nous ne sommes pas la raison de tout ce qui arrive dans ce monde et tout ne s'explique pas en fonction de moi. Il y a quelque chose de plus grand de moi, quelque chose de plus grand que Jacob. Et je dis ça non pour nous rabaisser, non pour nous faire sentir insignifiants, que nous sommes qu'un grain de sable dans l'univers. Non, il y a quelque chose de plus grand que nous. Et Dieu veut que nous fassions partie de cette chose plus grande. C'est une opportunité de sens, une opportunité d'aller au-delà de la petitesse de notre terrain de vie. Dieu donne la terre à Jacob parce qu'il est nécessaire que les descendants de Jacob aient une terre dans laquelle ils puissent se multiplier, dans laquelle ils puissent s'établir, dans laquelle ils puissent se consolider comme nation. Dieu donne la terre. Dieu bénit Jacob et promet une descendance abondante parce que de cette descendance doit venir le Messie. Parce qu'à travers ce Messie qui vient de cette descendance, toutes les nations de la terre doivent être bénies. Dieu veut bénir l'humanité déchue. Dieu veut ouvrir le ciel. Dieu veut poser l'échelle. Il veut réunir le ciel et la terre, le Créateur avec la créature. Et dans ce plan, Jacob a une place. Et tout ce qui nous arrive, nous devons le mettre dans la perspective de ce plan, de cette volonté ultime de Dieu. Comprendre que nous ne sommes pas au centre de ce qui arrive, que tout n'est pas que bénédiction pour moi, sinon que Dieu veut aussi bénir toute la terre à travers moi, à travers son Église, à travers son peuple. Et c'est formidable.
parce que nous faisons partie de quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Nous faisons partie de cette bénédiction que Dieu veut répandre sur toute l'humanité. Le plan dépasse Jacob, comme le plan dépasse Anneau. Mais il y a des promesses pour Jacob, l'individu, comme il y a des promesses pour chacun de nous, même si nous ne sommes pas au centre de ce plan global. Le but des promesses, c'est que nous puissions garder la foi, pour que nous puissions vivre en espérance, pour que nous ayons de la confiance et que, en définitive, nous vivions en fidélité, selon la volonté de notre Seigneur. Dieu promet à Jacob de lui donner tout ce dont il a besoin pour que Jacob puisse accomplir sa part dans ce plan et pour que son plan en entier puisse s'accomplir et bénir l'humanité. La plupart d'entre nous, nous connaissons le passé de Jacob. Et il était pas la meilleure personne à imiter. Jacob n'a aucun mérite pour recevoir cette promesse et pour faire partie de ce plan merveilleux. C'est surprenant que Dieu ait choisi Jacob et pas quelqu'un de mieux. C'est surprenant que Dieu nous ait choisi chacun de nous. Nous, pour faire partie de ce plan qui est beaucoup plus grand que nous-mêmes. Non parce qu'il y ait une vertu particulière en chacun de nous. Ce n'est pas en fonction de nous, ce que nous sommes, ce que nous avons fait ou ce que nous pouvons devenir, que Dieu nous a choisis. Il nous a choisis en fonction de sa grâce, en fonction de son amour. Il nous a choisis malgré nous pour que nous obtenions les fruits de son plan parfait, pour que nous soyons, nous, inclus dans ce plan, pour que nous soyons, nous, rattrapés par la bénédiction de toutes les nations. Nous faisons partie de ce plan. Christ est descendu du ciel pour que nous puissions monter à ce ciel un jour. Christ est descendu pour nous réunir avec notre Créateur. En lui, nous sommes adoptés. En lui, nous avons la promesse. En lui, nous montrons cette échelle et en lui, nous vivrons dans la présence de notre Dieu. Ce n'est pas par les forces, ce n'est pas par les mérites, ce n'est pas par une vertu particulière en moi. Cette échelle est une escalator, une échelle mécanique. Ce n'est pas moi qui fais l'effort pour monter. Moi, je suis juste placé sur le premier échelon de cette échelle et l'échelle m'emmène vers le haut. Et le Christ m'emmène vers sa glorieuse présence. J'ai été baptisé, j'ai été mis dans cette présence, et parce que j'ai été mis dans cette présence, je reçois l'héritage éternel. Je fais partie de cette bénédiction que Dieu a voulu répandre sur toute l'humanité. Je suis l'objet de l'amour de Dieu, je suis l'objet de sa grâce. Et je ne dois pas l'oublier. Dieu dit à Jacob, « Je suis moi-même avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai pas tant que je n'aurai pas accompli ce que je t'ai dit. » Ce qui nous porte dans la vie, ce sont les promesses de Dieu. Dieu m'aime avec nous. Dieu m'aime, c'est plus que suffisant. Le fait que Dieu dise « moi-même, je suis avec toi » devrait être suffisant pour que nous puissions vivre dans la joie, pour que nous puissions vivre dans la foi, dans la confiance, et pour que nous puissions consacrer toute notre vie à notre Sauveur. Lui-même est avec nous. Mais il veut être plus explicite encore. Et il dit « Je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays. » Il dit ces mots à Jacob parce que à l'époque, il y avait une croyance que
le Dieu se limitait au territoire, le Dieu se limitait là où se posait la famille. Il était le Dieu d'Abraham et de tout ce qui était avec Abraham. Il était le Dieu d'Isaac et de tout ce qui était avec Isaac. Mais qu'est-ce qui se passait sinon on sortait de la maison? Qu'est-ce qui se passait sinon on sortait du territoire? Et justement, Jacob est en train de partir et de fuir. Est-ce que Dieu sera avec lui ailleurs? Il n'est pas le Dieu de ses parents? Il n'est pas le Dieu qui s'est installé là-bas à Beersheba? Je te garderai partout où tu iras et je te ramènerai dans ce pays. Parfois, nous nous sentons loin de Dieu, que Dieu est loin de nous, que nous sommes à un endroit où son bras ne peut pas nous atteindre, que nous sommes éloignés de ses bénédictions. Les promesses sont là pour donner de l'assurance. Je suis moi-même avec toi. Dieu à nos côtés. Peu importe ce qu'il arrive, quoi qu'il arrive, Dieu sera toujours à tes côtés parce qu'il l'a promis, non parce que tu le mérites, parce qu'il t'a choisi, parce qu'il t'a fait sien par les eaux du baptême, parce qu'il t'a scellé de son esprit. Tu lui appartiens et tu seras gardé par lui et en lui. Il est ton soutien. Il est celui qui te convie et il est celui qui te fait arriver à bon port. Je ne t'abandonnerai pas tant que je n'aurai pas accompli ce que je t'ai dit. Dieu s'engage à rester avec Jacob comme il s'engage à rester avec nous. Personne ne l'oblige. Et personne ne nous oblige à rester avec lui. On peut s'en aller. Mais sa promesse, c'est de ne pas nous abandonner. Nous aussi, nous pouvons l'abandonner. Mais si nous restons, si nous demeurons en lui, Dieu s'engage à nous soutenir, nous accompagner. Et je vous assure qu'on ne sera pas déçu. Ça ne dépend pas de... Ça dépend de sa grâce. Si les préoccupations, si les inquiétudes, si les circonstances nous font nous poser la question, où est Dieu dans tout ça? Ou nous font douter de la promesse de notre Seigneur, ou nous font penser que Dieu nous a abandonnés, sa parole nous dit, il n'en est rien. Jamais il ne nous abandonnera. Jamais il ne nous abandonnera tant qu'il n'aura pas accompli ce qu'il nous a dit. Tant qu'il ne nous aura pas fait monter cette échelle et tant que nous ne serons pas dans le paradis, sa promesse est d'actualité. Et une fois qu'on sera avec lui, on n'aura plus besoin de promesses parce que nous serons dans la réalité. Sa parole te confirme qu'il sera avec toi et que jamais il ne t'abandonnera. Nos sensations, nos pensées nous feront croire le contraire et nous devons fonder notre foi dans sa parole. Ce n'était pas juste un rêve pour Jacob. Il s'est réveillé et il s'est rendu compte que tout était vrai. Il a pris la pierre qui lui servait d'oreiller et il l'a placée comme une stèle pour se souvenir qu'à cet endroit, Dieu avait fait une alliance avec lui, qu'à cet endroit se trouvait la maison de Dieu, l'accès, la porte du ciel. Ce n'est pas un rêve. Et c'est là la bonne nouvelle. Jésus-Christ n'est pas un rêve. Les portes du ciel sont ouvertes pour toi. Ce n'est pas un rêve. Tu as été adopté, tu es un enfant de Dieu et ce n'est pas un rêve, ce n'est pas juste un bon souhait. C'est une réalité. Tu as été introduit dans cette nouvelle réalité. Et c'est merveilleux. Et c'est redoutable. C'est énorme. Et c'est magnifique. Pouvoir être en présence du Christ, ici, sur la terre,
et savoir qu'en lui, nous sommes aussi là-bas dans le ciel, parce que c'est notre destin en lui, parce que c'est notre espérance, parce que c'est sa promesse. La Sainte Seine que Dieu nous propose aujourd'hui vient nous rappeler que l'échelle a été placée et que ce qui est au ciel descend sur la terre pour nous nourrir, pour que nous aussi, nous sachions que nous allons monter au ciel. C'est notre stèle, c'est notre porte au ciel. C'est l'endroit où nous devons nous rappeler que Dieu a fait une alliance avec nous et qu'il n'abandonnera pas cette alliance. Il sera lui-même avec nous. Que ce temps de carême, que ce temps de marcher avec Jésus, même dans l'inconfort, nous conduise à nous souvenir toujours de ses promesses. Que ce temps de carême, nous puissions le parcourir dans la perspective de la croix, dans la perspective de la grâce de Dieu, de l'amour de Dieu, de cette alliance qu'il a faite avec nous, dans cette assurance que cette échelle existe, que les portes du ciel elles sont ouvertes et que Christ est venu pour que nous puissions en profiter. Le plan est en marche. Nous nous dirigeons vers notre patrie céleste. Et tant que nous serons ici-bas, le Seigneur nous gardera partout où nous irons et nous ramènera toujours à lui. Amen. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos pensées, garde vos cœurs en Jésus-Christ, celui qui est l'échelle, celui qui joint le debout, celui qui est venu apporter le pardon et la vie éternelle. Amen.